Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour votre horoscope, votre tirage. Ensemble, on va regarder quelles énergies viennent vers vous avec une lecture intuitive du tarot. Alors, au début, j'ai pris peur, mais après, je me suis relâchée, je me suis relaxée. Je me suis dit, qu'est-ce qui va arriver au Capricorne ici? Et on a une carte positive pour moi, une carte positive. Et la mort est une carte de mouvement. Je me suis dit, mais qu'est-ce donc ce 3 d'épée qui rôde un petit peu dans vos énergies, dans votre tendance? Ce tirage-là, enfin cette carte-là peut nous dire effectivement que dans l'air, il y a l'idée d'être blessé, que les choses ne se passent pas comme prévu. Mais en voyant les deux cartes par la suite, je me suis dit non, c'est une histoire d'ego. Et l'ego, on va le retrouver ici avec le 3 de denier. Bah oui, qui peut nous parler de réussite, de documents, de diplômes, de valeurs, de fierté, de monter les échelons entre guillemets. Et ça peut concerner un projet, on a des bonnes nouvelles, on a un vœu, un souhait réalisé. Donc pour moi, il n'est pas question d'être blessé, d'être déçu, mais de devoir travailler sur l'ego. Alors chacun le vivra à sa manière, ça peut vous toucher, vous représenter vous, cette carte, ça peut vous représenter l'énergie que vous allez avoir avec une autre personne. Quoi qu'il en soit ici, on voit que je pense que vous pourriez blesser le cœur, heurter le cœur d'une personne. Alors, on a quand même deux chevaliers ici dans votre tirage. On a deux arcanes majeures qui sont pas vraiment 2 sur... Alors 3, 4, 6, 7, 8, 9. 2 sur 9 cartes, ça fait pas beaucoup. Il n'y a pas de grand chamboulement. Mais tout de même, il y a cette notion de petit changement qui se met en route. Alors j'espère que vous avez suivi. J'ai eu plusieurs pensées dans ma tête, du coup je me suis un petit peu perdue. Cette notion d'ego ici, elle peut être en lien avec une personne qui n'a pas forcément envie que vous changez. Ça c'est vraiment le mot, c'est vraiment ce que je voulais dire. J'ai un petit peu bifurqué, mais parfois on évolue, parfois on bouge, parfois on grandit, et une personne ou d'autres personnes en face, eux, ils restent un petit peu sur place parce que chacun son rythme, chacun son cheminement, et on voit que vous, d'une position fixe ici, d'une structure de votre intérieur, eh bien vous vous ouvrez. Il y a quelque chose qui éclot finalement dans vos énergies. En tout cas, c'est ce que m'annonce ici votre guidance. Être à l'aube d'un changement. En contrepartie, j'ai l'impression qu'une personne ne suive pas vraiment votre évolution. Donc oui, il y a bien une histoire d'ego à travailler par rapport à cette personne-là. Alors, votre but à vous, votre envie, c'est cette énergie avec la carte du tarot, chevalier de bâton, qui peut nous parler du rapport à une personne étrangère, mais pas que. Ça peut nous parler d'un déménagement, d'un mouvement, d'un déplacement. Et c'est l'idée ici de vouloir défendre quelque chose. Et de défendre ce quelque chose par le biais de la communication. Puisqu'il y a quelque chose en vous qui bouillonne. C'est comme si vous avez quelque chose en vue et vous vous dites voilà, ça c'est ma direction et personne ne pourra me faire trébucher de mon cheval. Vous avez envie de foncer. Et oui, le petit questionnement au niveau de l'ego, il est là, c'est que il pourrait y avoir un côté têtu parce que vous êtes persévérant. Vous savez ce qu'il faut faire ici pour votre tirage, pour vos énergies, et vous allez être en contact finalement, émotionnellement et mentalement avec toutes vos capacités, toutes vos ressources intérieures pour vous dire regarde, je sais faire, je peux aller dans cette direction. Alors c'est vrai que ça peut avoir un lien avec une personne, mais ça peut avoir un lien simplement dans votre développement personnel, et ça c'est tant mieux parce que les Capricornes, on vous sent déterminés. On vous sent déterminé et j'ai l'impression que rien ne pourra vous empêcher d'avancer. Vous êtes conscient qu'il y a quelque chose en vue, que vous avez des capacités pour aller chercher ce qui vous est dû, et vous faites preuve d'une certaine patience, d'une certaine satisfaction, puisque l'impératrice nous parle d'une satisfaction également. Vous êtes capable de vous laisser le temps en termes de projet, de laisser materner vos projets pour qu'ils s'établissent, qu'ils se concrétisent dans la matière. Et annonciateur de
de réussite et annonciateur de changement et annonciateur ici d'abondance, parce que c'est comme si vous étiez sur les mois passés, sur les semaines en train de, je sais pas, de peaufiner, de mélanger, de remettre de l'ordre dans votre vie, et là vous savez la direction qu'il faut prendre. Ces cartes-là peuvent nous parler également d'un rapport avec une maman qui a pu être blessée, distante, alors à moins que ce soit vous, mais je pense plutôt à votre maman, à vous, ça peut être une sœur, un personnage féminin qui est caractérisé comme étant une maman. Je veux dire, s'il y a une sœur qui s'occupe de vous, une bonne copine qui tient à vous, avec qui vous êtes proche, ça peut être représenté de la sorte. Donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose à défendre. Vous allez pouvoir travailler sur les limites que vous pourrez avoir avec cette personne. Et on verra ici, de toute manière, sur le plan énergétique, sur le plan sentimental et relationnel, l'idée d'un rapprochement, d'un échange, d'un partage, d'une réconciliation, de quelque chose à célébrer. C'est surtout l'émotionnel, c'est surtout le sentiment, et voir le sentimental qui prédomine ici votre tirage, parce que peu importe l'ego, peu importe la blessure que quelqu'un a reçue, on va vers une réconciliation. On va vers l'idée d'un rapprochement. Et d'ailleurs, votre atout ici, c'est cette carte-là du tarot, le chevalier de coupe, qui nous dit qu'il y a un nouvel élan, mais plus dynamique, quelque chose qui avance à vive allure par rapport à des émotions, par rapport à des sentiments à l'égard d'une personne. Donc l'impératrice, ici, dans votre taroscope, c'est également une certaine... comment on peut dire ? Moi, ça me parle d'harmonie à chaque fois. Cette carte-là me parle d'harmonie, de douceur, de bienveillance. De bienveillance avec vous-même, parce que vous n'êtes pas là pour blesser les gens, mais en même temps, s'il y a eu un pépin, s'il y a eu un couac dans une relation, c'est qu'il fallait que les choses soient remises au clair. Et ne vous en faites pas si tel est le cas. En tout cas, c'est ce qui ressort ici dans votre guidance, puisqu'on va vers une réconciliation. Donc ici, c'est vrai qu'on a le 3 de denier, on a le chevalier de bâton, on peut parler d'un déménagement en vue, même s'il y a cette notion que tout ne soit pas fluide, eh bien les choses vont pouvoir se faire. La mort nous parle d'une transformation, financièrement, professionnellement nous avons un vœu, un souhait réalisé, une abondance. La stabilité nous parle d'abondance, la stabilité c'est la structure, c'est le chiffre 4 finalement, qui fait que vous allez pouvoir ici vous sentir bien, vous sentir fort et vous sentir satisfait comme l'impératrice. Donc c'est une énergie vraiment qui vous accompagne et qui est fluide et assez douce, et qui vous aime vous suit. Voilà le mot que je voulais vous dire, parce que qui vous aime vous suit, c'est vraiment ça. Il y a des bonnes nouvelles dans l'air, ne vous en faites pas. Donc ici, il pourrait y avoir quelque chose à célébrer, on peut parler de grossesse, on peut parler de bébé, de projet maison, de déménagement, on peut parler de bonnes nouvelles par rapport à un sentimental, mais par rapport à la famille également, et également au niveau des finances. Donc vous avez un très très bon tirage pour ce mois-ci, parce que... Voilà, c'est vrai que ça m'a fait peur là, cette carte-là, c'est une carte qu'on n'aime pas voir, trahison, déception, quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu, mais finalement, au vu de ce qu'on a dans tous les domaines de vie, c'est vous qui blessez indirectement cette personne. On s'y attardera un petit peu pour voir les choses. De toute manière, en lecture miroir ici, nous avons une transformation sur tout ce qui était perçu au niveau de la déception. Donc maman, sœur, cousine, amie, copine, femme qui s'est sentie déçue à un moment donné, va un petit peu baisser la garde et vous suivre, parce que qui vous aime vous suit. Alors ce chevalier de coupe, il peut nous parler également de tout ce qui est en lien avec le sentimental. Et là, j'ai un petit message pour les célibataires. Alors, donc on va voir ici une ouverture. Le 3 de coupe, c'est les sorties, les partages, les échanges, les discussions, quelque chose qui se mélange. Ça chiffre 3. On peut parler triangulaire ici. Amant, amante. Pour certains d'entre vous, j'en parlerai. Je crois que j'en ai parlé le mois dernier déjà. Quoi qu'il en soit, mes célibataires, Capricorne, ici il est question de charme, de séduction et de se sentir pousser des ailes. Voilà ce que je tenais à vous dire. Donc c'est intriguant, c'est croustillant, c'est
c'est palpitant. Vous êtes en place financièrement. Ça peut me parler d'un gain d'argent, effectivement, puisque un vœu, un souhait réalisé, c'est quelque chose qui se passe comme prévu, financièrement parlant. On voit que vous êtes lié par rapport à un projet financier, par rapport à des projections aussi dans le futur, en lien avec vos dépenses, vos plaisirs. Ça peut également nous parler d'être lié jusque la période du printemps, ou depuis la période du printemps, mais je pense plutôt le printemps futur. Ça peut être un petit crédit à la consommation, ça peut être un prêt d'argent, ça peut être un projet en vue, quelque chose qui va vraiment s'impacter. Mais si la période du printemps ne vous parle pas, voyez ici cette notion de plaisir, et que les cordes, ce n'est pas forcément une carte négative, c'est ce à quoi vous êtes lié en termes de finances, en termes de projets, en termes de biens, de patrimoine, et on va vers une élévation. Donc je dirais qu'ici il y a l'idée d'un enrichissement, parce qu'on a quand même quelque chose à célébrer, et il y a un projet qui se concrétise ici. Donc je vais faire simple, hein. Vous êtes vraiment là où il faut être. Les choses se passent comme prévu, et même si ça ne plaît pas à tout le monde, parce qu'il peut y avoir également un pont dans le professionnel, et ben qui vous aime vous suit. Alors on peut avoir du sentimental. Si j'entends bien sûr sentiment dans le travail, donc ça parlera que pour certains d'entre vous. On va parler également d'un relationnel dans le travail, donc l'évolution professionnelle pour les Capricornes. On va parler de passion. Premièrement, on parle de la passion, donc c'est positif, hein, un vœu, un souhait réalisé, être à fond dans ce que vous faites. Pour certains d'entre vous, vous passionne, vous aspire, et il y a une forme d'ascension, et ça vous permet également de vous détacher de tout ce qui était négatif, de tout ce qui vous a blessé dans un passé ou ce qui n'a pas fonctionné, s'il y a eu du nouveau ou du renouveau, un changement également dans le travail. Le diable, on va le parler comme quelque chose qui crée une dépendance. Premièrement, première lecture intuitive, il y a cette notion de dépendance et de passion. Lorsqu'on change de travail, je prends l'exemple, on se met à fond dans ce travail, dans ce nouveau travail. On est concentré, on fait attention, donc il y a cette notion vraiment de concentration qui ressort. Voilà, un nouveau travail peut générer de la passion. Les travailleurs indépendants également, on peut parler de passion. Le diable n'est pas que positif, il peut générer une pression. Donc c'est pas pour faire une rime, mais c'est vrai que attention à ne pas avoir une forme de stress à un moment donné par rapport à ce qui doit être censé être plaisant. Attention à ne pas vous laisser happer par certaines énergies. En tout cas, vous avez les capacités ici de... En fait, cette carte, la 8 partir, c'est comme le 8 de coupe. C'est cette notion de laisser passer certaines choses, de faire du tri sur ce qui est négatif. Enfin, il y a toujours cette notion de libération qui finalement ressort beaucoup pour beaucoup de signes astrologiques. Vous travaillez sur vous ici, et le 9 de coupe, on peut le voir comme un mieux-être et une transformation qui va vous procurer... vraiment d'autres sensations, d'autres sentiments plus positifs pour vous. On a l'élévation également qui va nous parler d'une ascension par rapport au travail. Donc ça peut être lié ascension, travail, passion. Ascension, travail, pression. Voilà, s'il y a un surcroît de travail, mais que c'est ce que vous vouliez, ça peut générer une forme de stress. Vous avez toutes les capacités pour ne plus faire les mêmes erreurs que dans le passé, c'est-à-dire savoir lâcher prise, savoir mesurer quand même les choses. Hein. L'impératrice, elle laisse le temps au temps. Et vous pouvez compter ici sur vos capacités. Vous pouvez être fier de ce que vous êtes aujourd'hui, vos capacités, vos ressources, parce que vous gérez correctement les choses. Ce 3 de denier, c'est la concrétisation dans la matière. Il y a une décision, un mouvement avant, qui fait que professionnellement ici, vous pouvez montrer vos atouts. Vous pouvez montrer vos capacités, vos expériences. Ça peut me parler également de validation, de VAE, ce genre de choses-là. En tout cas, on voit qu'il y a une progression. Alors, le diable ici peut me parler d'un personnage, alors je dirais pas que cette personne, femme ou monsieur, est mal dans sa peau, mais qui peut essayer de vous amadouer, ouais c'est bien ça, hein, amadouer,
Et on voit que cette personne peut avoir une certaine emprise, mais je pense que ici avec la mort, vous allez changer le rapport que vous avez avec celle-ci, parce que vous allez devoir travailler sur le fait de mettre des limites. Si on vous demande trop de travail, et si cette personne, le cadre, le patron, la collègue, le collègue, a trop d'emprise sur vous, vous allez dire stop. Vous voulez travailler ici votre défense et vous allez savoir vous exprimer. Alors oui, il y a une histoire d'ego dans les parages, mais cette histoire d'ego, elle est positive parce qu'elle vous permet de recadrer vos énergies et l'énergie sur la personne d'en face. Donc voilà, il y a un travail, le travail ici touche le diable, il y a un travail intérieur qui va vous permettre ici d'aller vers votre bien-être à vous. Mais sachez vous exprimer et mettre les barrières, mettre les holà quand il faut. Alors moi, mon impression ici sur le côté relationnel, c'est, je vous en ai parlé de la réconciliation, c'est l'idée d'aider une personne. Mais vous savez, aider une personne qui a besoin de conseils, qui a besoin ici d'être écoutée, d'être épaulée. Mais c'est comme si vous remuez un petit peu le coco de cette personne en lui disant mais faut te bouger les fesses, faut avancer, ceci, cela. Et cette personne peut être blessée, peut être touchée. Mais en même temps, parfois il faut dire il faut dire ce genre de choses-là aux personnes pour leur faire bouger, enfin pour les faire bouger. Donc il y a l'idée d'être le guide pour celle-ci ou pour celui-ci qui permet à cette personne de se sentir mieux, mais après, je pense qu'il y a une forme d'agacement à un moment donné parce que c'est comme si elle parlait et vous l'écoutiez mais qu'elle ne vous écoutait pas en retour. Donc il y a une forme d'agacement. C'est léger, c'est juste de passage. Moi, ça me parle plutôt d'amitié ici, d'amitié, où il va falloir être patient et montrer votre expérience, votre savoir-faire, mais en même temps, il faut que la personne elle y mette un petit peu du sien. Alors on retrouve ici des communications, un rapprochement, une réconciliation, beaucoup de sagesse pour les couples, pour les célibataires aussi. Et puis le serpent ici c'est plutôt l'idée de changer de peau, l'idée de s'adapter. Voilà, un serpent il se faufile, il passe sous les cailloux, il passe au-dessus, il contourne, etc. Ça va plutôt me parler d'adaptation, tant sur le plan relationnel, amical ici, tant sur le plan au niveau de l'amour. Parce que je ne sais pas ce qui s'est passé ce dernier mois, ou peut-être la dernière saison, peu importe. Là, il y a comme un rapprochement, vous voyez, mais c'est pas un rapprochement où tout est ok à 100%. Il y a quand même des choses à régler avec ce diable. Parce que c'est une question d'équilibre sur vos plaisirs par rapport à l'autre. Derrière tout ça, ça me parle de non-dits. Je pense que les non-dits, on les retrouvera sur le mois prochain, sur le mois de décembre. En tout cas, le serpent, avec le travail, ça me parle d'une énergie que j'ai ressentie au tout début du taroscope. C'est-à-dire que normalement, qui vous aime vous suit. Et à un moment donné, il y a une personne qui se sent blessée. Donc, j'ai dit, ça peut être une maman, une soeur, une amie, votre mari, votre femme. Pour moi, il y a un changement dans votre personne, les Capricornes. Il y a un changement dans votre vie qui commence à s'impacter. Ici, vous défendez ce qu'il y a à défendre et la personne, elle se sent blessée. Et ça peut être sur ce que vous entreprenez. Ça peut être également sur un travail, sur vos activités. Il y a comme une incohérence à ce niveau-là. Mais quoi qu'il en soit, vous aurez le dernier mot. Et puis bon, elle n'est pas... Je pense pas que la personne en face soit si bête. Donc, pour les couples, il y a quand même une forme de réflexion avec le guide. Vous temporisez. Il y a cette notion de patience que l'on retrouve ici. Mais avec le 3 de coupe et la réconciliation, on parle bien ici de rapprochement. Voilà. Alors, de toute façon, ça, on va l'approfondir sur les énergies sentimentales par la suite. Alors, vous savez, je prends aussi ce tableau-là et je m'en sers comme une lecture générale où je vais prendre des techniques. La plus simple, c'est les lectures miroirs. À un moment donné, sur le plan relationnel, effectivement, il y a des troubles au niveau
des conversations, quelqu'un qui veut vous amadouer, quelqu'un qui peut vous manipuler. Attention, attention à ce niveau-là. Je tiens à le préciser, n'hésitez pas à me faire vos retours. Mais on voit que financièrement, ici, on aura une élévation et que vous allez pouvoir contrer tout ce qui est fourberie à ce niveau-là. Parce que votre atout, c'est le chevalier de coupe. Vous défendez vos émotions, vous défendez vos opinions, vous vous défendez. Même s'il faut se battre, vous vous battez. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, les choses vont se faire avec douceur puisqu'on a vraiment 2 cartes très positives.